Bonjour Hugo. Bonjour. Ça va ? Ça va, tout le monde va bien ? Oui, Super. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je sais toujours pas pour qui voter. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Radio J qui sont comme moi. C'est pourquoi moi ce matin j'ai décidé de résumer en quelques lignes le parcours de chaque candidat un par un. Ah. En commençant par celui ou celle qui a le moins de chances d'être élu. Donc, Anne Hidalgo. Alors, candidate du PS. Alors, Ouais. PS qui veut dire Parti Socialiste et non pas Parti, sans déconner. Anne, qu'est-ce que t'as foutu ? Une campagne à l'image des Girondins de Bordeaux cette saison. Un grand club avec une grande histoire mais qui n'a qu'un seul point en classement. Voilà. Ensuite, on a Poutou. Alors Poutou, s'il y a bien un candidat à qui on n'a pas envie de faire des poutous, c'est bien lui. Hein. Poutou, ça se voit qu'il met du parfum Scorpio. Vous voyez ce parfum Scorpio ? Oui. Ouais, je pense que Poutou aussi retourne ses slips. Il retourne ses slips, le Poutou. Non, Poutou, je suis désolé, mais il fait partie de ces gens avec lesquels on aimerait que les gestes barrières restent pour toujours. Alors, la campagne de Poutou, le pauvre, hein, on lui a pas donné beaucoup de temps de parole. Après, c'est sûr que s'il arrivait sur les plateaux télé avec son parfum Scorpio, la démocratie a des limites. Ensuite, alors on a mon chouchou. Ouais. Voilà, on a mon Moi, chouchou. je sais, c'est Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle. oui. Alors, Jean Lassalle, comment vous le définir ? Alors, c'est le mec bourré qui rentre à poil sur le terrain pendant les matchs. Tu vois ? Mais là où c'est louable, c'est qu'il fait ça pour attirer l'œil des caméras et des journalistes. Mais le pauvre, il est censuré quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que quand il rentre sur le terrain tout nu, on sait jamais si c'est son nez ou son sexe qu'il faut flouter. Du coup, les caméramans, ils le floutent en entier et le pauvre, il passe jamais à la télé. Après, je vous dis, Jean Lassalle, c'est mon chouchou, mais c'est bien parce que j'ai pas regardé son programme. Et je veux pas regarder. Parce que lui et moi, on partage une passion commune, les chèvres et le vin rouge. Donc voilà, on y va à fond avec Jean Loulou, quoi. Ensuite, il y a Jadot. Ouais. Jadot, c'est les Oui, Verts. Jadot. C'est Saint-Étienne. Supporter les Verts, que ce soit Jadot ou Saint-Étienne, c'est se battre pour une cause perdue. Hein. C'est le milieu de tableau. Alors là, je sais ce que vous vous dites. C'est la deuxième fois qu'il compare un candidat à une équipe de Ligue 1. Alors c'est vrai, mais bon, hier soir, j'ai écrit ma chronique en écoutant RMC Sport. Donc ça se peut que j'ai été un petit peu influencé. Donc 2 candidats qui représentent une équipe de Ligue 1 et jamais 203. Parce qu'on arrive autour de Pécresse. Ouais. Pécresse, c'est le PSG. Annoncé vainqueur en début de saison pour au final couper les oranges. Le PSG et Pécresse, c'est devenu des synonymes. Parce que le PSG, chaque fois on se dit, ils peuvent pas faire pire. Eh ben si, ils y arrivent. Et on se dit, elle pourra pas faire pire qu'à son meeting de la semaine dernière. Eh ben si, elle nous surprend à chaque fois, pour notre plus grand plaisir. Moi, ça m'inspire. Et là, on s'était tous dit, Pécresse, elle pourra pas être plus dénigrante envers les femmes que lorsqu'elle avait dit, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Et régional 2015. Et ben si, elle a réussi. Parce qu'il y a 2 jours, dans Face aux chasseurs, lorsqu'on lui a proposé un verre d'eau, Elle a dit ? elle a dit, ah oui, volontiers, parce que nous les femmes, nous avons un organe moins puissant que les hommes pour parler. Mais pourquoi elle avait besoin de rajouter ça ? Prends ton verre d'eau et arrête de creuser ta tombe, Valérie. Si un jour il pleut dans un meeting et qu'on lui propose un parapluie, elle va dire, ah oui, volontiers, parce que nous les femmes, nous n'aimons pas nous faire asperger la figure. Mais prends ton parapluie et tais-toi, Valérie. Alors Pécresse, après Pécresse, on a bien évidemment Zemmour. Ouais. Alors Zemmour, c'est celui qui veut que l'équipe de France ne gagne plus aucune Coupe du Monde. Parce qu'il veut virer les Benzema, les Kanté, les Mbappé pour mettre l'abbé Pierre en pointe, le Maréchal au centre et Richelieu dans les cages. Alors là, on est sûr que tout le monde chantera la Marseillaise, mais pas souvent parce qu'on se qualifiera jamais. Alors après, c'est au tour de Mélenchon, 3e Eh oui, dans les le sondages. fameux. Alors Mélenchon, c'est le Frédéric Antonetti de la politique. Alors je vous dis, vous connaissez sûrement pas Frédéric Antonetti. Grand entraîneur. Grand entraîneur. Alors il vous suffit de taper son nom sur internet. Alors normalement vous allez tomber sur des photos de pitbull enragé. C'est lui. Frédéric Antonetti, c'est un entraîneur de Metz qui est plus connu pour ses cassages de gueule que pour ses résultats. Donc voilà. Alors en ce qui concerne le programme de Mélenchon, il y a quand même des incohérences. Il préconise un départ à la retraite à 60 ans, alors qu'il en a 70. Alors s'il est élu à la fin de son mandat, il se fera changer les couches par Raquel Guérido et Alexis Corbière. Alors, 2e dans les sondages, Marine Le Pen. Marine, alors c'est la présidente du FC Zemmour, mais apparemment ils sont en mauvais termes là, ils étaient pas d'accord sur le transfert de Richelieu. Marine Le Pen, c'est un peu Cersei dans Game of Thrones. Ouais. Ouais. La reine. Première saison, on s'est dit, mais cette femme est horrible, elle est sans cœur. Et puis au fur et à mesure des saisons, quand on a vu des personnages encore plus tarés qu'elle, on s'est dit, oh bah elle est pas si méchante que ça, cette Marine en fait. Et pour finir, notre favori, Emmanuel Macron. Alors Macron, c'est le Lionel Messi de cette présidentielle. Mais attention, le Lionel Messi
PSG. Non, Ah, PSG. non. PSG. C'est-à-dire que le mec, il a un bilan très mauvais, des statistiques plutôt départs, mais il est intouchable et c'est lui qui va remporter le Ballon d'Or. Donc voilà, j'ai Ouais. fait le. Bon, très, très rapidement, Hugo, vous avez oublié Roussel, Artaud et Dupont-Aignan. Ah oui, c'est vrai. Alors, comment vous dire? Alors, vous voyez, pendant les matchs, les joueurs qui font des pas chassés sur le côté, et quand ils rentrent sur le terrain, leur nom, il est même pas floqué sur le maillot. Et ben voilà, je vous présente Roussel, Artaud et Dupont-Aignan. Merci beaucoup. Bonne journée. Hugo Pêcheur, la présentation des candidats très particulière d'Hugo Pêcheur qu'on retrouvera la semaine prochaine sur Radio J.